Bonjour à toutes et à tous. On n'a qu'une vie. Voilà une des phrases qui fait sans doute partie du top 20, voire 10 de celles qu'on entend le plus souvent. Et c'est vrai. Et c'est justement parce que chacun de nous savons que c'est vrai, que chacun estime devoir profiter de la vie et veiller à le faire sans aucun regret. Et pour la majorité, cela se traduit par toutes sortes d'abus, inspirés par nos passions. Carpe diem, disait Horace le philosophe. Profite et jouis de chaque jour, comme si c'était le dernier. Ce slogan semble depuis toujours opposé à la vie chrétienne. Oui, parce que la majorité considère la vie chrétienne comme une vie de privation. Mais évidemment, cela n'est pas vrai. Être pieux, être consacré, consacrer sa vie à Jésus, ne veut pas dire être austère. Qu'en dit la Bible? Laissez-moi vous lire une parole de Jésus qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 16, le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Je vous entends déjà. Plusieurs disent, « Tu dis exactement le contraire que tu essaies de démontrer. » Oui. Évidemment, à travers ces mots, Jésus ne nous exhorte à rien d'autre qu'à renoncer à nos désirs propres. Oui. Mais Jésus le fait parce que personne mieux que lui ne sait que depuis l'introduction du péché dans le monde, l'homme est au cœur d'un conflit permanent entre ses propres désirs influencés par le péché d'une part et la volonté de Dieu d'autre part. Le problème qu'il y a, c'est que l'homme n'aime pas les interdits. On revendique notre liberté et on a tout à fait raison, parce que notre Créateur nous a créés libres. Pourtant, et cela, je prie vraiment que chacun entende et retienne les paroles que je vais vous dire maintenant. Quand Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, c'est parce que cette chose va finir par se révéler être, pour nous, une malédiction. Toujours. Même quand elle semble être source de bénédiction et de total bonheur. Quand Dieu nous interdit de faire quelque chose, c'est que c'est quelque chose qui n'était pas prévu dans son plan initial pour l'homme, dans son plan initial pour nous. Quand Dieu nous interdit de faire quelque chose, c'est que c'est le résultat du péché, de la chute, de la corruption de ce monde par Satan, par Lucifer. C'est pour cette raison que pour Dieu, la liberté signifie dépendre de lui. La bonne liberté, c'est celle qui est dans la soumission, l'obéissance à Dieu. J'ai constaté que la majorité des dépendants à la drogue, au jeu, à l'alcool, au sexe ou à quelque forme de dépendance que ce soit, prétendent toujours pouvoir s'en détacher quand ils le veulent et s'ils le veulent. Mais mon expérience me dit que seul Jésus, venant vivre en l'homme par sa vie pure, sans péché, peut nous donner de dominer nos passions et de couper les liens de nos addictions. Et de mon point de vue, c'est cela la vraie liberté. Renoncer à soi et porter sa croix comme nous y invite Jésus n'est pas synonyme d'austérité, de privation de plaisir. Absolument pas. C'est plutôt synonyme de vie équilibrée, de vie de qualité. Renoncer à soi et porter sa croix, suivre Jésus, ne veut pas dire renoncer à une vie sexuelle. Ça veut dire ne pas être dominé par ses désirs sexuels. Ça veut dire vivre une vie sexuelle épanouie, dans le cadre fixé par le Créateur, qui est le mariage. En dehors de ce cadre, la bénédiction que Dieu lui-même a liée au rapport sexuel se révèle toujours être une malédiction. Renoncer à soi et porter sa croix et suivre Jésus ne veut pas dire renoncer à boire un verre. Ça veut dire ne pas s'enivrer, car c'est de la débauche, comme le souligne l'apôtre Paul. Parce que être ivre sous-entend être contrôlé par l'alcool. Et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que sous le contrôle de l'alcool, l'homme est sans frein. Il peut être aussi dangereux qu'une arme à feu pour lui-même et pour les autres. Au final, c'est même une question de bon sens. Renoncer à soi, porter sa croix et suivre Jésus ne veut pas dire renoncer au succès professionnel ou à la prospérité financière. Ça veut simplement dire que l'on comprend que toutes ces choses ne sont pas une fin en soi. Ça veut dire renoncer au compromis, à la corruption, renoncer à utiliser les autres ou à leur marcher dessus pour y arriver. Ça veut simplement dire qu'on comprend que la fin ne justifie pas les moyens. Et là encore, c'est une question de bon sens. Renoncer à soi, porter sa croix et suivre Jésus ne veut pas dire renoncer à faire la fête, profiter des personnes qu'on aime et passer du bon temps avec elles. Ça veut dire faire toutes ces choses dans le cadre fixé par Dieu, ce qui nous garantit la sécurité. Et là encore, c'est du bon sens. En fait, et dans le fond, la foi chrétienne n'est pas en contradiction avec la philosophie carpe diem. Comme cette philosophie,
La vie avec le Christ nous encourage à jouir de chaque jour, mais d'une manière différente. La vie avec Jésus-Christ nous encourage à jouir de chaque jour en renonçant à tout ce qui s'avère être, au final, destructeur pour nous. Et c'est cela que j'appelle vivre heureux. Si jamais il est encore nécessaire de te convaincre, j'aimerais te lire quelques paroles de Jésus qui déclare encore que celui qui voudrait sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il devait y perdre son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Au final, et je rappelle à toutes fins utiles, nous allons tous mourir. Quand? Comment? Là n'est pas la question. Aurais-je bien profité de ma vie à ce moment-là? Voilà une question justifiée. Mais bien sûr, chacun aura sa réponse. Et chaque réponse va déterminer nos choix de vie, mais aussi et surtout ce qui va advenir de nous après la mort. Je crois qu'aucune passion ne mérite de prendre le risque de passer l'éternité loin de Dieu. Mes amis, la bonne décision, c'est de renoncer à soi-même, et s'il le faut, à son petit confort, à ses ambitions personnelles, pour accéder à la vie de qualité, la vie dans la dépendance à Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai fait le choix de profiter et de jouir pleinement chaque jour de tout ce que le Seigneur me donne. Ma femme, mes enfants, ma famille, mes amis, mon travail, le sport, les apéros, les repas entre amis, mais dans le cadre que Dieu a lui-même fixé, c'est-à-dire sans excès, dans l'obéissance à sa volonté. C'est la seule liberté qui nous garantit la paix, le bonheur, le succès, la vie de qualité. Je vous encourage tous, mes amis, vivement à faire le choix de vivre cette liberté. Alors, carpe diem, avec Jésus. Que Dieu vous bénisse.